Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, une recette sucrée, une recette gourmande aux senteurs d'hiver et d'automne, un pain d'épices aux oranges confites. Vous voulez la recette? C'est parti. On va commencer par préparer nos oranges confites maison. Souvent les oranges confites on les achète, mais en fait ça va très vite à préparer et il faut vraiment très peu d'ingrédients. On va commencer par préparer un sirop en temps pour temps, c'est-à-dire autant de sucre que d'eau. Donc ici, pour une orange, je mets 125 g de sucre et je vais donc mettre 125 g d'eau. Comme je vous le dis, les oranges confites, ça se prépare en une dizaine de minutes. Le plus long, en fait, c'est de laisser cuire les morceaux d'orange dans le sirop, mais en termes de préparation, ça va très vite. Donc une fois qu'on a mis notre eau et notre sucre, on va venir le mettre à bouillir le temps de préparer notre orange. Donc concernant l'orange, j'ai pris une orange avec une peau assez épaisse. Donc si vous avez la possibilité de demander à votre maraîcher vraiment des oranges avec une grosse peau. Et on va venir en fait couper la peau, alors pas vraiment, on prend un peu plus large que juste l'écorce. Moi je garde un petit peu de chair, ça va apporter un petit peu de moelleux et ça va parfumer encore un petit peu plus l'orange. Vous pouvez très bien ne garder que la peau, mais moi je préfère avec un tout petit peu de chair. Bien entendu le reste de l'orange, on ne le jette pas, on s'en fait une petite salade d'agrumes. Donc une fois que vous avez détaillé toute votre peau, on va venir la couper en petites lanières de 2-3 mm. L'avantage aussi de faire ces oranges confites soi-même, c'est qu'on va pouvoir les parfumer comme on veut. Cannelle, fleurs d'oranger, badiane, vous pouvez vraiment y mettre toutes les épices que vous aimez. Donc là vous voyez, mes orangettes font environ 2-3 mm d'épaisseur. Et avec toujours un petit peu de chair. Une fois que vous avez coupé donc votre orange, notre sirop est juste avant ébullition, mais en tout cas le sucre est bien fondu. Et donc là on va venir y plonger nos écorces d'orange. Et là le but ça va être de les faire confire à feu doux assez longtemps. Moi je le fais cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de sirop dans ma casserole. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, moi je pense que ça met une demi-heure. Mais voilà, on y va tranquillement. Vous voyez également, moi j'ai mis un bâton de cannelle, puisque je trouve que la cannelle et l'orange ça se marie à merveille. Donc voilà, à petit bouillon, et on prend le temps de laisser confire ces oranges. Au bout d'un petit moment, donc là vous voyez mon sirop commence à s'épaissir. Les écorces commencent à devenir un petit peu plus translucides, elles sont un peu moins blanches, mais on continue la cuisson. Et donc voilà, une fois que le sirop est complètement parti, donc voilà ce qu'on obtient au niveau des orangettes. Maintenant, on va s'occuper de notre pain d'épices à proprement parler. Donc je vous montre un petit peu les épices que je mets, donc du 4 épices, du gingembre moulu, de la cannelle moulue, de la muscade, des étoiles de badiane. Et puis donc évidemment pas de pain d'épices sans miel. Moi je prends du miel d'acacia, qui est un miel assez doux, mais vous pouvez prendre du miel un peu plus fort, type miel de châtaignier. Donc dans une casserole, on va venir faire chauffer notre miel avec les épices. Donc je mets moi 2 étoiles de badiane. Ensuite je vais venir mettre une petite cuillère de muscade. Donc comme d'habitude je vous mettrai tous les ingrédients et toutes les pesées en descriptif. Alors vous allez voir, je mets pas mal d'épices parce que moi j'aime quand le pain d'épices est bien relevé. Vous pouvez en mettre un petit peu moins. Donc là je mets 2 bonnes cuillères de cannelle. Donc si vous êtes un peu plus craintif au niveau des épices, vous pouvez largement les diviser par 2 sans aucun souci. Ensuite, je vais venir mettre du gingembre moulu. Donc là, une bonne cuillère à café. Et je termine par le 4 épices. Donc je vais mettre une bonne cuillère et demie de 4 épices.
Et donc ce miel aux épices, on va venir le faire chauffer à feu tout doux. Le but étant que le miel soit un peu plus liquide et que les épices s'incorporent correctement au miel et infusent correctement dans le miel. Donc on y va à feu, comme je vous dis, assez doux. Et on va laisser quelques instants le temps que le miel tiédisse. Et ensuite on le laisse refroidir. Pendant que notre miel refroidit, on va préparer le reste des ingrédients. Donc moi j'ai fait mon pain d'épices au robot. Vous pouvez très bien le faire à la main avec une spatule ou une cuillère, pas de souci. Donc on commence par la farine. J'ai mis moitié farine blanche, moitié farine complète. Donc en tout, il vous faut 250 g de farine. Donc 125 et 125 pour ma part. Ensuite, on va venir y ajouter un sachet de levure chimique. Donc quand vous faites un gâteau, prenez l'habitude de toujours mettre votre levure en même temps que votre farine et de les mélanger un petit peu. Ça permet à ce que la levure s'incorpore mieux au reste des ingrédients et non pas mettre la levure à la fin. Ensuite, on va venir y ajouter le sucre. Donc en tout, il vous faut 70 g de sucre. Donc moi j'avais plus d'extrait de vanille, donc en fait j'ai mis 2 sachets de sucre vanillé et je vais venir compléter avec du sucre cassonade jusqu'à obtenir mes 70 g de sucre en tout. Donc sucre cassonade et sucre vanillé mélangés. Si vous avez de l'extrait de vanille ou une gousse de vanille, dans ce cas-là mettez 70 g de sucre et votre vanille en plus. Donc on laisse le mélange de poudre de côté pour le moment. Et puis donc ensuite on va avoir besoin de lait, donc lait qu'on va faire également tiédir, comme le miel. Donc moi là ici j'ai pris une boisson végétale à l'avoine. Vous pouvez mettre du lait classique ou prendre toute autre boisson végétale, noisette par exemple, ou lait d'amande, ça peut être tout aussi sympa. Donc voilà, on a besoin de 100 ml et on va le faire tiédir environ 30 secondes au micro-ondes. Donc ici on a notre miel aux épices qui a refroidi. Donc je viens enlever les étoiles de badiane, puisque ça bien entendu on ne va pas les mettre dans le gâteau, mais elles ont donné tout leur goût au miel. Donc on peut les retirer. On mélange bien pour bien que les épices soient bien homogènes dans le miel. Et ensuite donc on va passer au batteur, donc avec l'accessoire feuille. Donc dans nos poudres, donc farine, sucre, levure, on va venir mettre notre lait. Ensuite, on va venir mettre 2 œufs. Et on va terminer donc avec notre miel. D'où l'importance de laisser refroidir le miel, puisque comme il y a les œufs, il ne faudrait pas que le miel cuise les œufs avant de battre notre pâte. Et c'est parti, donc on va venir mélanger pendant environ 1 minute, ça se fait assez facilement comme une pâte à gâteau assez classique. Donc pendant que notre pâte se prépare et est au mixeur, on va s'occuper donc de nos oranges confites. Donc je les ai laissées refroidir et là on va tout simplement venir les découper en petits morceaux. Donc là je les ai laissées peut-être un peu trop refroidir, donc le sucre avait un peu cristallisé et c'était un peu dur à couper. Mais bon, ça se fait quand même assez facilement, donc on va venir couper des petits dés d'environ 1 cm. Ou plus petit ou plus gros en fonction de ce que vous aimez. Moi c'était parfait comme ça, 1 cm. Et une fois que tout est coupé, on va venir les ajouter à notre pâte. Un dernier petit tour de robot pour bien tout mélanger de façon homogène. Et voilà, notre pâte est prête.
Donc on va venir la verser dans un moule à cake. Moi je prends toujours l'habitude de mettre un papier sulfurisé. Donc je redonne un petit coup de maryse pour être sûr que tout est bien mélangé et notamment dans le fond. Donc je racle bien le fond et tous les bords. Et donc je viens le verser dans mon moule à cake. Donc c'est un pain d'épices qui se conserve assez longtemps puisque vous pouvez le garder facilement. Une semaine, 10 jours, bien enveloppé dans du papier aluminium pour garder toute sa fraîcheur et sincèrement ça se garde très très bien. Donc si vous souhaitez par exemple le faire pour Noël pour manger avec du foie gras, alors évitez peut-être les oranges confites pour manger avec du foie gras, mais vous pouvez très facilement le faire quelques jours avant, il n'en sera que meilleur. Donc une fois que toute votre pâte est dans votre moule, on va venir enfourner à 160 degrés pendant 1 heure. Donc vous vérifiez la cuisson en plantant un couteau au milieu. Le couteau doit ressortir bien sec et bien propre. Ça veut dire que votre pain d'épices est cuit. Et donc voilà pour ce beau pain d'épices bien doré qui embaume de toutes ces épices la cuisine. Donc il faut attendre qu'il soit complètement refroidi avant de le démouler. Et alors là, l'instant frustrant, c'est qu'en général, il faut attendre 24 heures avant de le déguster. Moi en général j'attends 12 heures, mais voilà, il faut attendre un petit peu avant de le déguster. Et donc là vous voyez, ça se coupe parfaitement, il est hyper moelleux. Les oranges confites au final sont bien réparties dans toute la pâte, tout n'est pas tombé dans le fond, vous avez vraiment des oranges confites un petit peu partout. Et alors je peux vous assurer que alors soit tel quel, soit avec un petit peu de beurre dessus, c'est un vrai régal. Pour ces périodes d'automne, c'est vraiment absolument parfait. Eh bien, j'espère que cette nouvelle recette sucrée et gourmande vous donne envie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures gourmandes. Au revoir!